Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que les vivants sont là? Est-ce que vraiment les vivants sont là? Si vous êtes là, manifestez votre joie, votre présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vous assure, maman, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, un sujet très complexe. Un sujet très important, nous allons parler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler les péchés. Retenez les enfants, s'il vous plaît. Pourquoi on va travailler une colo sur la tienne, quelle est l'ennemi? Vous montez avec les enfants en haut, si dérange en bas. Disons Amen. Nous allons parler des péchés. Alléluia. Les péchés. Alléluia. Amen. Amen. Les péchés, c'est un mal. Un mal qu'on décrit constamment. Les péchés. Nous allons voir pourquoi les péchés et d'où viennent les péchés. Les péchés, c'est une transgression volontaire de la loi divine. Le péché. Notion de faute avec responsabilité et personnelle. Alléluia. Amen. On appelle péché original la faute que tout homme porte en naissant. Le péché. Ça veut dire que tout homme est né dans le péché. Après la chute d'Adam, le péché a envahi la terre. Le péché a pris les enfants en otage. Le péché a pris le peuple en otage. Le péché a pris les pays en otage. Le péché a pris les rois, les reines en otage. Le péché. Personne n'était sans passer du péché. Disons Alléluia. Car la Bible déclare, tout homme né d'une femme, c'est un pécheur. Dis Amen. Dis Alléluia. Depuis la chute d'Adam, le péché a été engendré des enfants encore et encore. Le péché a été constamment devant le peuple, constamment devant les maisons, constamment devant les familles. Le péché, depuis la chute d'Adam. Quand nous prenons le livre Genèse 7, Genèse 4, verset 7, Genèse chapitre 4, verset 7, qu'est-ce qu'il a été écrit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 4 au verset 7. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Certainement. Certainement, c'est Dieu qui dit à Caïn. Si tu agis bien. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras la tête, ton visage. Et si tu agis mal. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ta maison, à la porte de ton cœur. Le péché va se coucher devant toi. Et ses désirs se portent vers toi. Se porteront vers toi. Mais toi, dominer sur elle. Domine sur lui. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quand tu agis bien dans la vie, tu vas relever ton visage en haut. Par contre, si tu agis mal dans ta vie, tu ne vas pas regarder même les gens qui sont sur la terre. Même ton mari, même ta femme. Tu n'oseras pas de les regarder parce que tu viens agir mal. Par contre, si tu agis bien, tu vas relever ton visage en haut. Alléluia. C'est à cause de ces choses que Dieu, il est en colère. C'est à cause des péchés que Dieu change des choses. La Bible dit, domine sur tes péchés.
Ça veut dire, le péché, c'est le mal naturel. Elle peut venir naturellement, le mal. Le péché, c'est le mal, engendre la mort. Le péché. Et la Bible déclare, Dieu dit à Caïn, dominer sur le mal qui vient prendre ta vie. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutais. Tu dois constamment dominer le mal qui vient vers toi. La Bible dit, le mal se couche devant ta porte. Et ce mal-là, toi, tu dois dominer sur cette mal. Le mal-là, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché engendre la mort. Disons alléluia. Mes frères et sœurs, le péché se couche dans ta porte, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu te dit ceci, domine sur elle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Il faut dominer parce que Dieu, il t'a donné la supériorité de toutes les choses. Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir de gérer, de dominer, de commander. Tu as l'autorité, l'opportunité même de dominer sur le péché. Le péché, c'est le mal qui guette ton cœur. Le mal qui vient constamment devant toi. Tu connais le mal qui est devant toi aujourd'hui. La Bible dit, elle couche devant ta porte. Amen. Il n'y a que toi qui sais le péché qui engendrera la mort. Il faut quitter le mal. La Bible dit, surmonter le mal par le bien. Constamment, tu dois marcher dans les biens, le bien-être, dans la joie. Fais du bien à tout le monde. Le mal, c'est le péché. Nous devons constamment faire du bien aux autres. Est-ce qu'une personne m'écoute? Est-ce que tu peux balancer ta main, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Alléluia. Mais frère, la Bible déclare, à un moment donné, Dieu va dire à Abraham. Il dit à Abraham, regarde Gomorrhe et Sodome. Il y a les cris de Gomorrhe et Sodome, les cris de péché de Gomorrhe et Sodome sont montés jusqu'à moi l'Éternel. J'y vais là-bas et je vais détruire ce pays. Gomorrhe et Sodome. À cause des péchés, mes frères et sœurs. Si tu marches aujourd'hui dans les péchés, tu dois quitter les péchés impérativement. Disons Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons des péchés. Il y a des péchés chéris, il y a des péchés mignons que tu gardes. Dieu t'interdit. Tu dois quitter ce péché. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, il dit, regarde, Gomorrhe et Sodome, j'irai et vous entendrez parler de moi. Je vais exterminer ce pays par le feu. Et Abraham, il vient vers l'Éternel. Il dit, oh Père, mais s'il y en a 50, est-ce que tu peux tuer ce pays? La Bible dit, Dieu dit que s'il y en a 50, j'épargnerai Gomorrhe et Sodome. Amen. Abraham s'approche et dit, Seigneur, pardonne-moi car je vais parler à l'Éternel. Que Dieu me pardonne. Mais Seigneur, s'il y en a 40, qu'est-ce que tu feras de Gomorrhe et Sodome? Est-ce que tu vas exterminer? Dieu d'Abraham, il dit, Abraham, s'il y en a 40 dans ces pays, j'épargnerai Gomorrhe et Sodome. Abraham dit, j'ai mal parlé à l'Éternel. Que l'Éternel le pardonne. Mais Dieu, les cieux, loin de toi, tu es ce pays. S'il y en a 30, qu'est-ce que tu feras, Seigneur? Le Dieu d'Abraham dit, oui, s'il y en a 30, j'épargnerai Gomorrhe et Sodome. Le péché. C'est un mot que Dieu n'aime pas. Le péché. Dieu aime les pécheurs. Mais Dieu hait les péchés. Est-ce qu'une personne a compris? Oui. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les péchés. La Bible dit, dis-leur, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Tu peux bouger ta main? Gloire à Jésus. Alléluia. Mon frère, prends le livre de Jérémie. Avant d'en arriver à Jérémie, la Bible dit, Abraham a continué l'intercession, a intercédé à cause de Gomorrhe et Sodome. Pourquoi? Il y a eu Lot, son neveu, sa femme et ses enfants. Ils étaient au Gomorrhe et Sodome.
La Bible dit tellement que l'Éternel, tellement qu'Abraham a insisté jusqu'à 10 personnes. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, s'il y en a 10, j'épargnerai Gomorrhe et Sodome. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si dans ta famille, il y en a une personne qui est là, qui croit à l'Éternel, la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce abonde. Fais-toi du bien dans ta famille. Que tu sois exception dans ta famille. Quand Dieu va visiter le monde, comme il a visité Gomorrhe et Sodome, il va regarder ta famille, il va passer ta famille en revue, un par un. Il dit voilà, il y a un qui est là, homme intègre. Et là, Dieu va épargner ta famille. Il va épargner ton père, il va épargner ta mère, il va épargner ton épouse, il va épargner ton époux, même tes enfants. Même ta progéniture, Dieu va les épargner. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est bien. Amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Mais si tu es bien aujourd'hui, tu vas préparer ta progéniture. Tes descendants verront la gloire de Dieu selon la promesse de Dieu. Amen. Il est Dieu. Son nom, c'est l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? La Bible déclare, Abraham est élevé jusqu'à 10. Dieu dit, s'il y en a 10, j'épargnerai. S'il y en a 4, s'il y en a 9, j'épargnerai. Jusqu'à il y a une personne. Jusqu'il y a une personne. Dieu dit à Abraham, fais fuir ton neveu Lot, car j'y vais. Vous entendez parler de moi. Mais s'il y a des Lot dans ta vie, il n'y a personne qui a compris. Alléluia. Mais frères et sœurs, s'il y a des Lot dans ta vie, Dieu dit, il va épargner. Amen. Il va épargner ta vie. Parce que c'est un Dieu véritable. La Bible dit, lui-même est promesse, lui-même donne la promesse. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Voilà que l'autre était sauvé des justesses. À cause d'Abraham, son oncle, parce qu'il intercédé. Nous sommes des intercesseurs. Dis-moi, je suis un intercesseur. Tu vas constamment intercéder dans ta famille pour libérer ta famille. Dis-moi, Amen. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur et de toute ton âme, tu seras sauvé toi et ta famille. Il est écrit, Jérémie 32, verset 33-34. Jérémie. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Jérémie chapitre 32, verset 33, verset 34. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont tourné le dos. Ça, c'est Dieu qui te dit aujourd'hui. Il lui a tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. Vous ne voulez même pas regarder l'Éternel. Dans tes prières, dans tes raisonnements, dans tes pensées, dans ton marche vers le Seigneur, tu as oublié même de regarder l'Éternel. Tu l'as oublié ce matin comme tu es là. Tu as oublié ton Dieu. C'est par là que tu pêches. On les a enseignés. On vous a enseigné. À présent, je vous enseigne de la part de Dieu. On les a enseignés dès le matin. Dès le matin, on vous a enseigné la parole de l'évangile de la création, la repentance. Mais ils n'ont pas écouté. Vous ne voulez même pas écouter. Pour recevoir instruction. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller.